Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et aux personnes en chemin d'éveil qui souhaitent manifester l'amour authentique dans leur vie et le tout pour des personnes qui ont déjà bien avancé sur leur chemin de guérison, qui ont déjà une forme d'équilibre dans leur vie, même si tout n'est pas réglé évidemment, on continue d'évoluer tout au long de la vie, mais des personnes qui sont déjà bien avancées. Pour les autres, vous pourrez trouver évidemment des clés de compréhension, des choses qui pourront vous servir de point de repère. Simplement, par rapport aux faits concrets dont on parle ici, ça concerne des personnes qui sont déjà bien avancées sur leur parcours. Pour les autres, ce sera sans doute un peu plus loin sur le chemin. Et il ne s'agit en aucun cas ici de relations toxiques qui vous tirent vers le fond, où vous vous sentez totalement vidé au contact de la personne. Ça, ces relations-là ne sont pas concernées par les guidances que je propose. Après, vous pouvez avoir aussi des compréhensions par rapport à votre mode de fonctionnement ou celui de l'autre évidemment, mais faites preuve de discernement, faites bien votre tri et fiez-vous à votre ressenti personnel. Soit les informations que vous recevez vibrent spontanément pour vous et dans ce cas c'est que vous êtes concerné, et sinon c'est que ce n'est pas pour vous. Donc laissez de côté, faites bien votre tri, histoire de ne pas vous placer dans une attente qui pourrait être souffrante, qui pourrait vous faire souffrir, alors que voilà, il y a peut-être d'autres étapes à traverser, d'autres choses à vivre. Donc fiez-vous à votre ressenti personnel avant tout, ce sera toujours votre meilleure boussole quoi qu'il arrive. Alors, aujourd'hui, on est sur la notion de... toujours cette notion de grand ménage d'une personne qui sait qu'elle a besoin de régler d'abord certaines choses dans sa vie pour pouvoir retrouver la personne de son cœur. Par contre, là on parle du fait que pour les âmes éveillées les premières, donc celles qui ont déjà accompli leur parcours de guérison et qui sont en train de construire leur matière, c'est en fait une bonne chose que l'autre reste à distance tant qu'il n'a pas réglé ce qu'il a à régler, parce que pour vous, ce serait une source de pollution en quelque sorte si l'autre personne devait revenir dans votre sphère énergétique trop rapidement. Disons que ça pourrait perturber la mise en place de vos projets, l'équilibrage qui est en train de se faire par rapport à votre matière, à la construction de ce plan concret de votre vie. Donc en fonction des cas de figure, bien sûr ça va varier, tout le monde n'a pas le même cheminement, on n'en est pas au même stade non plus, mais on nous parle ici du fait de ne pas se préoccuper de la question de temps, de ne pas en avoir peur, mais par rapport aux énergies sur lesquelles je suis là, j'ai l'impression que c'est déjà de toute façon plutôt tranquille. Il y a une forme de détachement, de sérénité, comme si il y avait une confiance en arrière-plan toujours présente, du fait qu'on sait qu'on avance, on sait que les choses bougent, on sait qu'il y a une justesse dans toutes les étapes qui sont franchies, et c'est comme si on se préoccupait plus tellement que ça de la notion du temps. Par contre, pour les personnes en face, là le temps c'est quelque chose qui pèse et qui stresse. Parce qu'on est sur l'énergie de personnes qui sont conscientes d'avoir laissé déjà beaucoup de trop de temps passer et qui, si vous voulez, plus le temps passe, plus elles se mettent la pression en ayant peur que vous ayez tout simplement zappé pour de bon, que vous ayez tourné la page, que vous ayez rencontré une autre personne, et quelque part ça leur sert de moteur aussi pour faire ce qu'elles ont à faire de leur côté. Le truc, c'est que ces personnes se sentent effectivement sous pression parce que d'un côté, il y a beaucoup de choses pas forcément très positives qui étaient en place et qui ont besoin d'être dégagées maintenant. Donc, ces personnes ont conscience du fait que dans certains cas de figure, il y a des impératifs, il y a des échéances à respecter, s'il y a des actes notariés à signer pour un bien immobilier ou pour d'autres choses qui est vendu, ce genre de choses, ça prend aussi un certain temps. On peut pas claquer des doigts et tout résoudre d'un coup. Pour certaines personnes qui pourraient être amenées à divorcer, faire ce genre de choses, les démarches demandent un petit peu de temps aussi. Bon, voilà, il y a tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui font que on est un petit peu dépendant de ce calendrier et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et le truc pour ces personnes-là, pour les âmes éveillées, les secondes, c'est qu'il y a cette notion
Si je ne vais pas assez vite, il risque d'être trop tard et peut-être que c'est déjà le cas. J'ai l'impression d'ailleurs que pour ces personnes, pour les énergies sur lesquelles je me situe là, euh, ces personnes en fait, elles n'ont plus beaucoup d'espoir quant au fait que qu'elles puissent encore avoir une chance en fait avec vous. C'est comme si elles partaient plus perdantes d'avance que qu'en étant dans l'espoir que quelque chose puisse encore avancer positivement. C'est des personnes qui ont le sentiment d'avoir tout gâché, d'avoir tout eu entre les mains et ouais, comme si elles avaient délibérément craché dessus, alors sans intention de nuire, mais il y a vraiment, elles se rendent compte à quel point elles ont été dans la peur, dans une espèce de réaction presque instinctive de fuite, mais ça sur les parcours de flammes jumelles, c'est normal, on arrive, comment dire, on n'arrive pas à résister en fait à la fuite, parce que énergétiquement parlant, si vous voulez, il y a un mécanisme d'aimantation. Ce qui fait que au départ, au niveau de la rencontre, on est totalement aimanté vers l'autre. Et à un moment donné, quand les blessures commencent à être réactivées, quand il y a les peurs qui montent, quand il y a tout qui se met en lumière, c'est comme si les aimants se retournaient et que on a beau essayer d'aller vers l'autre, on a ce sentiment instinctif de fuite qu'on va bien sûr chercher à justifier dans la matière par telle ou telle explication concrète. Hein. On vit cette vie de matière, donc il faut bien que ça tienne la route, qu'il y ait une forme de cohérence, donc on va chercher des explications de ce côté. Mais le fait est qu'on est presque téléguidé, si vous voulez, d'un point de vue énergétique. La puissance qui existe dans le lien de flamme jumelle ou dans certaines relations très fortes où il y a un lien particulier, fait que c'est comme si l'énergie dégagée par chacun des deux ne pouvait pas venir entrer dans la sphère de l'autre si les vibrations ne sont pas ajustées au niveau de la fréquence. Comment est-ce que je peux expliquer ce truc-là? Ouais, c'est comme si en fait, pour que vos champs énergétiques, imaginez une espèce de sphère autour de chacun d'entre vous, pour que vos champs énergétiques puissent se rencontrer et se superposer, rentrer l'un dans l'autre, sans qu'il y ait de friction ou sans qu'il y ait de phénomène de répulsion, il y a besoin que les deux fréquences soient ajustées, soient à peu près identiques, voire totalement alignées. Et si vous voulez, quand il y en a un des deux qui a une certaine fréquence et que l'autre est très décalé, et c'est ce qu'on on est là-dessus hein, par rapport aux énergies dont on parle ici, quand il y a ce décalage dans les fréquences, c'est comme si mécaniquement on n'arrivait pas à aller vers l'autre parce que les fréquences ne sont pas compatibles à ce moment-là et qu'il y a besoin d'un réajustement. En même temps, le fait qu'il y ait ce décalage dans les fréquences, que l'âme éveillée, la première ici, qui a bien avancé sur son parcours de guérison, qui a une forme de stabilité, qui est dans sa complétude, elle vibre plus haut, et l'autre, c'est comme si automatiquement étant attiré par sa flamme pour aller vers la réunion, c'est comme si tout le propulsait, que ça le tractait finalement pour qu'il puisse se hisser, mais pour qu'il puisse se hisser au niveau vibratoire, il y a besoin, si vous voulez, que notre vie concrète, elle soit cohérente avec ce qu'on ressent et ce qu'on veut à l'intérieur de soi. Quand comment dire, si vous êtes à fond dans l'amour, dans la bienveillance, dans tout ce que vous voulez à l'intérieur, mais que dans votre façon d'exprimer les choses, d'agir, dans les activités que vous faites, dans tous ces trucs-là, vous agissez en sens contraire, vous n'êtes pas aligné sur votre énergie naturelle. Donc au niveau de la fréquence, elle est pas ajustée. Pour cette montée en vibration, c'est pas quelque chose qu'on va calculer, qu'on peut faire, qu'on peut forcer, mais si vous voulez, le fait d'incarner totalement ce qu'on est naturellement à l'intérieur et d'aller l'incarner, y compris dans nos actions, dans nos choix de vie, dans tout ce qu'on va faire, c'est ça qui va nous permettre
d'atteindre notre vibration naturelle, au lieu qu'elle soit déformée, si vous voulez, par tous ces mécanismes de peur, de planque, aussi quand on se cache derrière des masques, quand on essaye de faire bonne figure pour répondre aux attentes extérieures, ce genre de choses. Quand on n'est pas vraiment soi, quand on n'est pas authentique, on vibre pas la même chose que quand on est dans sa vulnérabilité et en même temps dans sa plus grande puissance. Donc quelque part, le fait que l'autre, pour l'instant, ne soit pas encore, si vous voulez, dans sa pleine intégrité, que le ménage ne soit pas encore fait, ça fait que sa fréquence vibratoire n'est pas compatible avec la vôtre. Et tant que c'est pas compatible, c'est comme si dans la matière, on allait toujours trouver d'autres prétextes, d'autres excuses ou d'autres circonstances qui font que oui, mais je peux pas aller vers l'autre, machin et tout. Ok, ça a besoin de se justifier dans la 3D. Mais d'un point de vue énergétique, quand on observe le truc depuis cet angle de vue-là, on se rend compte qu'en fait, l'autre ne peut pas venir parce que les fréquences ne sont pas alignées. Et si l'autre tentait de s'approcher de vous, c'est comme si énergétiquement parlant, il était repoussé, et vous l'aurez sans doute remarqué aussi, que plus vous vous êtes aligné de votre côté, plus vous avez commencé à vous respecter, à poser vos limites, à être simplement vous-même dans votre nature spontanée, plus vous avez vu un ménage s'opérer tout naturellement autour de vous. Et si vous observez bien, vous remarquerez que les personnes qui viennent vers vous ne sont plus du tout les mêmes, plus du tout dans le même état d'esprit que celles qui venaient il y a 5, 10, 20 ans en arrière. C'est le jour et la nuit, parce que votre énergie n'est plus la même, votre vibration est différente, et vous attirez toujours à vous l'écho de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand il y a des dissonances qui apparaissent dans notre réalité concrète par rapport à tout ça, des choses qui viennent nous piquer, nous perturber, nous chahuter, c'est les petits restes, en quelque sorte des barrières qui nous restent à l'intérieur, de nos croyances qui nous limitent, qui nous font souffrir, qui nous tirent vers le bas, et elles s'impriment à l'extérieur pour nous permettre d'en prendre conscience et de continuer à faire ce chemin d'ajustement pour s'autoriser à être pleinement soi-même et pour pouvoir vibrer notre note personnelle sans plus chercher à la dévier, à la transformer en fonction de quelconque critère extérieur. Et ça, en fait, ça s'applique aussi à la flamme jumelle. Hein. Le jumeau ou la jumelle ne peut pas, de façon mécanique, même si c'est inconscient, mais ne peut pas venir vers vous s'il y a un décalage trop grand dans les vibrations. Et en même temps, c'est ce sentiment d'impossibilité d'aller vers l'autre ou d'obstacle qu'on va chercher à justifier dans la matière qui va servir de moteur à l'autre, qui va se dire oui non, par exemple, je peux pas retourner vers elle ou vers lui parce que jamais de la vie il ou elle n'acceptera ma présence si jamais je suis encore dans une relation toxique, si je suis encore engagée ailleurs d'une façon ou d'une autre, si je fais encore des choix de vie qui sont totalement incompatibles avec ce que je sais que l'autre souhaite dans sa vie, etc. Tous ces trucs-là, l'autre le ressent même s'il n'arrive pas nécessairement à poser des mots dessus. Ça va dépendre du parcours de chacun et de la sensibilité des uns et des autres. Mais le fait est qu'on le perçoit clairement de façon énergétique et il n'est pas possible pour l'autre de se rapprocher de vous si sa fréquence est encore trop décalée. Et c'est une bonne chose pour nous en face, parce que du coup, la présence de l'autre tel qu'il est maintenant, encore dans ses dissonances quelque part, dans ses souffrances, dans ses peurs, dans ces trucs-là, ce serait plus perturbant que positif. Et ça n'apporterait rien, parce que de toute façon, par rapport à ce que je ressens ici, au stade où vous en êtes, pour les âmes éveillées les premières, ou les personnes qui ont fait le chemin de guérison, le fait est que si l'autre revient, alors qu'il n'est pas aligné sur son essence profonde, vous ne pourrez pas lui ouvrir la porte de toute façon. Là, on est sur des schémas où on a fini par se choisir, par prendre conscience du fait que la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous, et qu'il n'est plus possible d'accepter des miettes venant de l'extérieur ou seulement des demi-mesures. Il n'est plus possible d'accepter de sacrifier quoi que ce soit de qui nous sommes, de ce qu'on veut, de ce qui compte pour nous, pour faire passer quelqu'un en premier. Là, on est sur des schémas où on se dit la Terre est vaste,
On est plus de 8 milliards sur cette planète. Peut-être que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a fait ressentir ça avant, mais qui sait ce qui peut se produire. On attire toujours des situations qui correspondent à notre vibration. Donc maintenant que j'ai avancé, que j'ai appris à me choisir, à aimer la personne que je suis, à m'accepter avec mes ombres et ma lumière, eh bien je suis aussi susceptible de rencontrer un autre type de personne. Et c'est déjà le cas parce que même dans les simples connaissances ou les relations amicales, on voit que les personnes ne sont plus du tout les mêmes que celles qu'on a pu rencontrer par le passé. Donc si vous voulez, il y a vraiment cette espèce de conscience qui émerge du fait qu'amoureusement, il se pourrait aussi qu'il y ait de belles surprises, parce que même si l'autre a un rôle particulier, même si c'est quelqu'un d'unique et de spécial à nos yeux, on est conscient du fait aussi que parce que nos vibrations sont différentes, qu'on ne réagit plus de la même manière, qu'on pourrait tout à fait rencontrer une personne avec qui ça matcherait extrêmement bien, même si c'est pas la flamme jumelle, et que on pourrait avoir cette possibilité, si l'autre n'est pas prêt ou si pour nous ça nous convient pas pour une raison ou pour une autre, d'aller explorer d'autres contrées et de voir ce que ça donne par l'expérience, parce qu'il n'y a qu'en vivant les choses concrètement qu'on peut savoir si ça pourrait nous convenir ou non. Et il y a des personnes qui vont faire une autre rencontre, qui vont avoir envie d'aller vivre autre chose et de voir ce qui se passe. Et tout est juste, hein, donc si vous vous sentez cette envie de rencontrer quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un et que il y a la petite étincelle, que vous avez envie d'y aller, surtout ne vous privez pas en vous disant oui, mais si jamais l'autre il revient alors que je me suis engagée ailleurs, tout est juste. Donc si les choses se produisent comme ça, c'est qu'il y a une raison pour ça, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à apprendre, à travailler, d'autres étapes à franchir en fonction du parcours de chacun, mais vous devez vivre pour vous. Le fait d'apprendre à se choisir, le fait de se prioriser, de se faire passer en premier, c'est arrêter de réfléchir ses actions, ses choix en fonction de l'autre. C'est je choisis pour moi. Qu'est-ce qui se présente pour moi dans ma matière? Qu'est-ce qui existe dans ma vie concrètement devant moi? Et ce qui existe, c'est que peut-être je vois que le jumeau ou la jumelle en face, il bouge toujours pas, qu'il n'y a pas de nouvelles, qu'il n'y a pas, il y a rien qui a été rétabli. Il y a peut-être des pardons qui n'ont pas été verbalisés, des choses comme ça. Et voilà, est-ce que je vais passer ma vie à attendre que l'autre se bouge enfin, qu'il réagisse, qu'il franchisse ses étapes, ou est-ce que peut-être je vis des expériences où je fais des rencontres, ou voilà, qui me donnent envie d'y aller, de tenter ma chance, parce que je me sens prête, parce que je me sens prêt. Donc après, à chacun de vous de voir ce qui lui convient ou non, mais se choisir, c'est choisir en fonction de soi et pas en fonction d'éventualités à l'extérieur de soi. Le fait est que même si on est conscient qu'on a bien cheminé, qu'on a guéri la majorité de nos blessures, qu'on n'est plus la même personne que celle qu'on était avant, on ne sait pas quelles étapes peuvent être à franchir encore, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de comprendre, qu'est-ce qui nous convient le mieux, qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est de choisir vraiment en fonction de ce qui se présente dans votre matière. Et si vous vous sentez attiré par une nouvelle personne, vous avez envie de tenter votre chance, allez explorer, ne vous privez pas de ça en vous disant que oui, mais l'autre, s'il revient et que je suis partie dans une autre direction, c'est que c'est juste comme ça et vous serez toujours en capacité, en mesure de prendre une décision qui sera juste pour vous-même et de voir, ok, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je me sens suffisamment bien avec cette nouvelle personne pour avoir envie d'explorer plus loin et pour dire à l'autre, écoute, moi non, pour l'instant je suis dans une autre relation, donc je verrai comment ça évolue, mais toi pour l'instant t'es plus dans la course, t'as mis trop de temps, t'as fait des choix qui t'appartenaient, moi aujourd'hui je fais les choix qui m'appartiennent et je choisis pour moi, pour mon bonheur et plus en fonction de toi. Donc ça c'est des possibilités aussi. Ouais, il y a un point que je voulais aborder. Oui, ça revient pas mal en ce moment. Fiez-vous avant tout à ce qui se passe dans votre matière, justement. C'est pas parce que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou un autre lien spécifique qui vous fait avancer, qui vous élève, que vous devez arrêter de considérer votre matière ou la mettre au second plan. Vivez en fonction de ce qui se présente d'un point de vue humain. Parce que ce qui se présente concrètement devant vous, c'est de toute façon
le reflet de l'énergie que vous portez. Ça veut dire que s'il y a des situations dysfonctionnelles ou bloquées ou voilà, des problèmes ici ou là, des choses qui vous piquent, qui vous chahutent, ça vous montre, si vous voulez, ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment même. Et donc, s'il y a encore des choses dysfonctionnelles, des choses incohérentes ou qui reviennent comme ça en boucle, bah, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas encore en cohérence ou qui n'est pas encore guéri, des choses qui ont besoin d'être réintégrées, d'être acceptées, d'être vues, reconnues par vous. Donc, si vous voulez, quand on se préoccupe en priorité de ce qui se passe au niveau énergétique, du fait par exemple qu'on ressent ce lien particulier avec l'autre, qu'on a peut-être cette sensation d'évidence que l'autre est la bonne personne pour nous, ce genre de truc. Le problème, c'est que ça met un voile sur ce qui se passe dans la matière et donc sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que cette matière, elle est là pour vous montrer où est-ce que vous en êtes sur le chemin. Et quand vous occultez cette matière pour vous dire oui, non, mais peu importe ce qui se passe d'un point de vue concret, moi je sais que c'est la bonne personne pour moi, etc. Ok, pas de souci. Mais il y a des étapes à franchir. Et si à l'extérieur de vous, on vous montre quelles sont ces étapes à franchir en amenant par exemple des situations qui vont vous blesser, qui vont vous piquer, bah, si ça pique et si ça vous blesse, c'est qu'il y a des choses à guérir encore par là, que le processus n'est pas arrivé à son terme. Et quand vous cherchez à occulter ce qui se passe de ce côté-là, à vous dire ouais non, peu importe voilà ce qui se dessine d'un point de vue concret, je fais pas attention à ça, je me recentre uniquement sur ce que je ressens. Ouais, mais le souci, c'est que tant que vous ne faites pas les traversées émotionnelles, que vous n'allez pas reconnaître ces parts de vous qui sont encore blessées, qui ne sont pas reconnues justement, ou qui n'ont pas été valorisées, qui n'ont pas eu l'amour dont elles auraient eu besoin, bah le processus de guérison, il se fait pas. Donc pendant un temps, on peut en avoir besoin parce que on a l'impression d'être passé sous le rouleau compresseur, on vient d'enchaîner tout un tas de prises de conscience, voilà, d'évolution, de transformation. On a l'impression d'avoir couru un marathon mais en mode sprint, donc c'est assez compliqué. Et il y a des moments sur le parcours où on a besoin de souffler, où on se dit ah non c'est bon, là j'en peux plus, pas encore une situation de plus qui me fait mal, etc. Donc on va couper, on va essayer de s'isoler, de se mettre dans sa bulle, de fermer les portes des réseaux sociaux, tous les trucs qui nous donnaient des informations avant, et on va s'isoler, se mettre dans son coin et se dire non 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 c'est bon, moi j'en peux plus, la coupe est pleine, là stop, ça suffit. Et c'est juste aussi, c'est qu'on a besoin de ce temps pour souffler, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est que si vous vous préoccupez uniquement de la partie 5D, de la partie énergétique, sans tenir compte de votre matière, bah, vous passez à côté de tous les trucs qu'on vous montre, que cette matière pointe du doigt, où le projecteur est braqué, pour vous permettre de continuer à cheminer et d'aller vers votre pleine intégrité, vers votre pleine authenticité. Et l'extérieur n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, si vous voulez vivre ce couple authentique dans la matière, il y a besoin de franchir toutes ces étapes pour devenir authentique vous-même. Comment est-ce qu'on pourrait vivre une relation pleinement authentique si on entrait dans la relation en étant encore plein de masques, de faux semblants, si on n'osait pas exprimer ce qu'on ressent ou se positionner clairement par rapport à ce qu'on veut, ça peut pas fonctionner comme ça. Si on est tout le temps en train de se retenir, d'être qui nous sommes spontanément par peur de déplaire à l'autre, de le voir s'enfuir ou je sais pas quoi, il peut pas y avoir de lien authentique, parce que dans cette relation de flamme jumelle, c'est encore plus flagrant qu'avec n'importe quel autre lien, le miroir est toujours parfait. Donc si vous êtes dans une forme de mensonge, même si c'est pas mal intentionné bien sûr, hein, mais si vous êtes en train de tricher quelque part en n'exprimant pas ce que vous ressentez vraiment par peur de déplaire à l'autre, bah soyez certain que le miroir en face va vous renvoyer la même chose et que ça pourra pas fonctionner. L'autre va vous montrer ce que vous vous faites à vous-même, et quand vous vous trahissez vous-même, bah il y a des chances que l'autre adopte des comportements qui vont vous faire interpréter ça comme une trahison. Ça veut pas nécessairement dire que l'autre va vous tromper, aller voir ailleurs, ce genre de truc, hein. Ça peut être l'autre dit quelque chose et ne tient pas ce qu'il a dit, ou ce genre des choses parfois anodines, mais qui vont refléter toujours à la perfection ce que vous faites à vous-même. Et si vous vous trahissez vous-même, que vous tenez pas compte de vous, que vous ne vous écoutez pas, que voilà,
toutes les choses que vous ne vous respectez pas, l'autre va vous montrer d'un point de vue concret ce que vous faites à vous-même, et ça ne pourra pas fonctionner, il ne pourra pas y avoir de stabilisation, de réunion qui tient la route si vous n'êtes pas dans votre alignement. C'est logique, hein, c'est de l'énergétique, donc c'est pas une question de raisonnement psychologique ou de calcul ou je sais pas quoi, c'est de l'énergétique. L'énergétique, c'est vraiment de la logique pure et simple. Et dans cette dynamique de flamme jumelle, l'autre exprime dans la matière, de façon inconsciente certes, mais il l'exprime quand même, ce que vous exprimez, ce que vous vivez avec votre propre personne à l'intérieur, pour l'âme éveillée la première. Donc voilà, l'autre ne fait que suivre quelque part, c'est votre reflet d'une certaine manière, et il est quelque part obligé, la matière est obligée de vous montrer qui vous êtes à l'intérieur, et quand vous continuez à vous piétiner vous-même, à ne pas tenir compte de vous, à ne pas, comment dire, à faire des choix qui sont contraires à ce que vous voulez vraiment, ben, la matière est obligée de vous montrer ce que vous faites à l'intérieur. C'est qu'une projection à un certain niveau, même si elle est très réelle, très concrète, mais c'est obligatoire. Et c'est pour ça aussi que dans les dernières guidances, on avait pour l'âme éveillée la seconde cette notion de chaos total à l'extérieur, mais c'est pas une punition divine, c'est pas des foudres karmiques, c'est pas je sais pas quoi, hein, c'est juste le fait que cette personne, en étant dans des conflits à l'intérieur d'elle-même, voit ces conflits apparaître à l'extérieur. C'est mécanique, hein. Donc c'est là aussi pour permettre à cette personne, comme nous on l'a vécu de notre côté aussi, de prendre conscience des dissonances à l'intérieur, du fait qu'elle est dans ses choix, dans ses actions, en contradiction avec ce qu'elle veut vraiment ou qui elle est naturellement, et ça lui donne juste la possibilité de rectifier le tir, de poser ses limites, d'apprendre à se respecter, à s'écouter, à tenir compte d'elle-même, comme nous on l'a fait pour pouvoir se choisir et pour pouvoir avoir une vie qui sera totalement en accord avec ce qu'elle souhaite vraiment et ce qui la rendra la plus heureuse. C'est rien d'autre que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours... surtout, n'ayez pas peur de ces histoires de foudre karmique qui sont, expliquées comme des punitions célestes parce qu'on respecterait pas nos contrats ou je sais pas quoi. Il faut arrêter de délirer au bout d'un moment. Non, non, c'est juste de façon totalement logique. Ce qui est vécu à l'intérieur pour vous s'exprime dans la matière pour que vous ayez la possibilité d'en prendre conscience et éventuellement de pouvoir faire d'autres choix pour pouvoir avoir le genre de vie à laquelle vous aspirez tout simplement et que vous puissiez être plus heureux et vivre en accord avec vous-même. Donc la vie quelque part vous fournit les occasions dont vous avez besoin pour vivre cette vie comme vous en avez envie. On aspire tous à être plus heureux et c'est juste ça. Donc les contradictions, les conflits, les difficultés, quand il y a tout qui a l'air de s'écrouler autour, parfois c'est parce que nous on a encore l'impression de pas mériter mieux ou qu'on mérite d'être puni parce qu'on culpabilise et ceci et cela. Bah, la vie est obligée de projeter ce qui se passe dedans, au dehors, pour nous permettre d'ouvrir les yeux là-dessus quand on sera prêt. Et le chemin se fait de toute façon, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Mais si vous voulez, le fait de prendre conscience de cette mécanique-là, ça nous permet d'arrêter de nous sentir harcelés par la vie, d'avoir l'impression que c'est un parcours du combattant ou que, je sais pas, on nous punit parce qu'on serait mauvais et qu'on devrait être corrigé, ce genre de conneries qu'on a appris aussi pour la majorité d'entre nous quand on était gosse. C'est pas une question de ça. Quand vous commencez juste à comprendre que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur, vous comprenez aussi que cet extérieur, c'est comme des panneaux indicateurs, tout un ensemble de panneaux qui vous montrent le chemin vers votre vie la plus heureuse, la plus alignée, la plus épanouissante possible. Ce sont des coups de pouce. On se sent soutenu en permanence. On ne ressent plus ce sentiment oppressant, cette peur de mal faire, cette peur d'être puni, cette peur d'être jugé par l'extérieur ou par Dieu, ce genre de truc. Mais on sait, on voit clairement qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il n'y a juste que l'expression de ce qui se passe en nous pour nous montrer
ce chemin vers notre vie idéale finalement, et nous donner la possibilité de réajuster le tir, d'apprendre à nous regarder autrement, de faire les choses différemment et d'avoir une vie de plus en plus heureuse et de plus en plus alignée. Et voilà, c'est pour ça que quand vous voyez les choses sous cet angle, vous ne vous sentez plus pris au piège. Vous n'avez plus envie de fuir la vie en vous imaginant que c'est un truc que vous allez subir durant tout votre parcours et face auquel vous serez impuissant. Non, non, pas du tout. C'est juste des panneaux indicateurs, des coups de pouce. Et là, quand on considère les choses sous cet angle, on se sent accompagné, on se sent porté, on voit la magie du processus et c'est plus ressenti du tout de la même façon. Et là, on peut commencer à vraiment prendre plaisir à participer à cette expérience comme si c'était un jeu où on est en progression constante, on est en évolution. Et puis là, par exemple, on va, je sais pas, voir une personne qui va venir vers nous avec une attitude irrespectueuse ou un truc comme ça. Et au lieu de rester accroché à ce qui se passe à l'extérieur, on va se dire, ok, si je vis cette expérience, ça veut dire que peut-être je ne me respecte pas encore ou que l'autre me montre quelque chose que je suis en train de penser vis-à-vis de moi-même. Et là, on va pouvoir en prendre conscience et réajuster le tir par rapport à tout ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir dans la matière pour remettre l'autre à sa place, évidemment. Et là, dans notre action, on manifeste concrètement le respect qu'on veut pour soi-même maintenant. Et le fait de dire stop à l'autre, c'est une manière de se respecter et de changer, encore une fois, ce mode de fonctionnement pour aller vers une nouvelle version de nous-mêmes, plus alignée, en accord avec qui nous sommes spontanément. Et ça change tout parce que c'est, voilà, ça participe à ce mouvement, à cette transformation, et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on progresse comme ça, ben forcément, l'extérieur, ce qui se manifeste dehors, les opportunités, les personnes qu'on côtoie, les nouvelles situations qui arrivent dans nos vies, ben elles changent, mais parce que nous, on a changé, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes, et qu'on s'autorise à être nous-mêmes, au lieu de se sentir prisonnier, contraint de toutes ces injonctions qui nous pèsent depuis qu'on est tout gamin, et notre vie change par rapport à tout ça. Oui, faites attention à votre matière en priorité. On vit dans cette matière, donc même si on a conscience des mécanismes énergétiques qui se jouent en arrière-plan, même si on a des indications qui nous aident quelque part à garder notre cap et avoir des points de repère, parce que c'est souvent plus facile comme ça que de naviguer totalement à l'aveugle, c'est notre matière avec laquelle il va falloir composer en premier lieu, et c'est pour ça que le piège quelque part d'avoir conscience de tout ce qui se passe au niveau énergétique, c'est que on a tendance à s'accrocher à ce truc-là et du coup à ne pas comprendre pourquoi notre matière semble ne pas avancer dans cette direction. Quand on a ce lien si fort qui arrive par rapport à la flamme jumelle, tout cet amour qui nous submerge sous ces trucs, pour nous c'est totalement évident, mais quand on a l'autre en face qui fuit ou qui reste dans d'autres relations, en plus qu'on voit comme dysfonctionnel ou ce genre de truc, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas alors que pourtant j'ai ces ressentis, j'ai cette évidence, il y a tout ce truc, pourquoi ça bouge pas? Et petit à petit, on se rend compte de pourquoi ça bouge pas, parce que l'autre nous montre, finalement vient raviver nos blessures sans le faire exprès, bien sûr, sans que ce soit délibéré, mais l'autre vient braquer le projecteur à travers ses comportements, ses attitudes, ses choix. Ça va venir actionner des choses chez nous, ça va venir piquer dans ce qui est encore blessé, dans ce qui n'est pas reconnu, dans ce qui n'a pas été réintégré, pour nous permettre de faire ce chemin de guérison. Et là, avec un tout petit peu plus de recul, on comprend parfaitement pourquoi ça bougeait pas. C'est parce qu'au moment de la rencontre, soit on se dévalorisait encore tellement que pour nous c'était impossible que quelqu'un puisse nous aimer vraiment, et encore moins cette personne qu'on voyait comme tellement parfaite pour nous. Donc on n'avait pas envie en fait qu'elle vienne vers nous, qu'elle nous voie tels que nous sommes, parce que notre regard sur nous était encore totalement déformé, et pour tout un tas d'autres raisons qui faisaient qu'on avait toutes sortes de choses à réparer, et que c'est grâce quelque part au cheminement qui a été fait avec l'autre que on peut franchir ces différentes étapes et qu'on va pouvoir sortir de ces illusions, revenir vers soi et se rendre compte à quel point on n'était pas du tout prêt à vivre cette relation à ce moment-là, et que tout était parfaitement juste, parfaitement orchestré. Le seul truc qui pose souci, c'est que
quelque part, tant qu'on n'est pas dans cette réunion, en tout cas pendant un certain temps sur le parcours, on a peur que ça n'arrive jamais, on a peur que les choix qui ont été faits soient définitifs, ou que on rentre dans une espèce de spirale infernale qui ne s'arrêtera jamais, et que il n'y ait pas de demi-tour, qu'il n'y ait pas de nouvelle chance, ce genre de truc. Donc on a peur d'être passé à côté de l'essentiel pour nous. On a peur de que ce sentiment d'évidence, de justesse, de cet amour si grand ne se représente jamais, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on est pressé, qu'on aimerait que les choses bougent ou qu'il y ait des preuves, entre guillemets. Mais les preuves, on les aura pas. On vivra les choses comme on va les vivre. Mais voilà, on peut pas... ça peut pas fonctionner comme ça. Donc à un moment donné, on apprend de toute façon à lâcher ce besoin de preuves et à se fier au processus de la vie en sachant qu'il est toujours totalement juste et que chaque étape nous conduit à progresser, à avancer, à être toujours un peu plus nous-mêmes et à ne plus rester dans les anciens fonctionnements qui de toute façon n'étaient pas viables. Et là, si vous voulez, par rapport à ce qui ressort ici, on a vraiment cette notion de toute façon de changement qui était totalement nécessaire, parce que pour chacun d'entre vous, si vous regardez le mode de fonctionnement de la relation tel qu'il s'est présenté jusque-là, ça ne correspondait pas, voire pas du tout, à ce que vous souhaitiez vraiment vivre en matière d'équilibre relationnel, de partage, de complicité, tous ces trucs-là. Pendant un certain temps, on a occulté un certain nombre d'éléments parce que cet amour était tellement fort et tellement incontrôlable qu'on était prêt à passer au-dessus de tout, à oublier les choses qui étaient essentielles pour nous et qu'on avait peut-être juré de ne plus jamais laisser de côté par le passé en sortant d'autres relations qui étaient douloureuses, voire toxiques. Donc là, si vous voulez, pendant un certain temps, on était prêt à surmonter tous les obstacles, à passer au-dessus de tout, convaincu que non, mais la force de cet amour suffirait à tout porter. Mais le fait est qu'il y avait beaucoup trop de choses de part et d'autre qui étaient dysfonctionnelles, qui ne pouvaient pas être viables pour vivre le couple selon vos aspirations réelles. Donc si vous voulez, par rapport à ce qui ressort là, c'est comme si chacun des deux était passé. Alors les premiers sont déjà passés, sans doute vous qui m'écoutez, les deuxièmes sont en train d'aborder cette phase, une forme de mort à soi-même, de mort de notre ancien nous dans sa version égotique, sa version masquée, en planque, dans la retenue, dans voilà tous ces mécanismes qui partent de nos blessures, hein, qui sont des tentatives de protection par rapport à tout ce qui est encore blessé chez nous. Donc là, c'est comme si cette ancienne version de toute façon avait disparu déjà pour les uns et pour les autres, c'est en cours. Cette version qui ne tient plus la route et qui n'est plus, qui ne peut de toute façon pas être celle qui va entrer dans le couple sacré, le fait de pouvoir vivre vraiment le couple en toute authenticité. Donc ça c'est un truc auquel on s'accroche, et pour les âmes éveillées, les secondes sur lesquelles on est ici, on a des personnes qui ont lutté très très fort hein, pour se maintenir dans ces anciens schémas, dans ce qui était connu, dans ce qui était confortable, dans ce qui était rassurant, mais c'est comme si ces personnes, elles ne pouvaient de toute façon plus rester dans ces fonctionnements-là, parce que c'était devenu beaucoup trop souffrant, c'est devenu beaucoup trop douloureux, et ces personnes, quelque part, elles, comment dire, elles payent cher leur acharnement à vouloir s'agripper à tout ça, parce que c'est non seulement ça crée beaucoup de souffrance d'un point de vue émotionnel, ça a créé toutes sortes de situations casse-gueule et des choses vraiment décevantes et comme qu'elles ont pu ressentir comme un acharnement, mais c'était juste pour leur montrer à quel point elles n'étaient pas cohérentes entre ce qu'elles ressentaient dedans et ce les choix qu'elles faisaient dans la matière. Et chez certaines personnes, ça a pu déclencher aussi des maux physiques. Hein. Bon, ça peut être des petites bricoles comme des choses un peu plus imposantes, mais c'est là uniquement pour, quelque part, pour donner le coup de pied au cul nécessaire, pas parce qu'une volonté extérieure souhaite que ces personnes se réveillent, bon, en dehors de notre volonté à nous, hein, qui a pu le souhaiter pendant longtemps en tout cas, même si là on est plus dans le détachement, mais si vous voulez... c'est pas parce qu'une volonté extérieure
a décidé que il fallait avancer de telle ou telle façon pour accomplir une soi-disant mission divine sacrée ou je sais pas quoi, c'est parce que ces personnes, elles ne trouvent pas, elles n'ont pas trouvé forcément le courage d'y aller directement parce que ça leur faisait trop peur et parce que ceci, parce que cela. Et quand on se retrouve dans des situations comme ça, où intérieurement on a ce fort désir de voir les choses bouger, mais on n'arrive pas à trouver cette force, on n'arrive pas à trouver ce courage parce que voilà, parce qu'on a vécu des choses trop difficiles ou qui nous font encore trop souffrir et qu'on n'ose pas y aller, c'est la vie qui va nous montrer ça. Ça va passer par l'extérieur a priori, mais en fait c'est juste une projection de notre appel intérieur qui demande une porte de sortie, qui demande que quelque part les choses soient prises en charge par l'extérieur à première vue, mais en fait ça part bien de notre création, hein, inconsciente certes, mais ça part bien de nous. Et quand on est dans ce type de conflit, on va avoir ces situations à l'extérieur qui vont être extrêmement souffrantes, qui vont nous pousser au bout du bout, comme pour nous fournir, si vous voulez, le prétexte idéal pour dire ah ben voilà, si c'est comme ça, là du coup j'ai la porte de sortie parfaite, j'ai plus à me justifier, j'ai plus quelque part à assumer pleinement mon choix parce que j'avais peur d'être pointé du doigt, que mon entourage voilà me dénigre ou je sais pas quoi. C'est comme dans certains cas de figure, quand on vit une relation de couple qui nous pourrit la vie, on se sent vraiment pas à sa place, enfin voilà, c'est pas aligné, mais qu'en même temps, en fonction de ce qu'on a appris de notre entourage ou de ce qu'on croit au sujet de notre entourage, qu'on n'ose pas prendre les choses en main, se séparer, et faire ce qui est bien pour nous parce qu'on a peur d'être jugé, peur d'être accusé de celui ou celle qui brise une famille peut-être, ce genre de choses, pour penser juste à son petit bonheur personnel alors qu'on a parfaitement le droit de le faire, mais les situations vont s'orchestrer pour qu'on puisse avoir notre porte de sortie et parfois ça va par exemple prendre l'allure d'une trahison, le conjoint qui se barre avec quelqu'un d'autre et qui va nous permettre de comment dire, de mettre la faute sur le dos de l'autre. Ah, le vilain méchant qui est parti, alors qu'au fond on est super soulagé, parce que même si on est piqué dans notre fierté et que c'est pas agréable, hein, évidemment que non, mais on va se rendre compte avec le recul nécessaire, quand on aura digéré tout ça, qu'en fait c'était une vraie bénédiction, parce que on supportait plus cette relation de couple. En même temps, on n'arrivait pas à trouver cette force pour en sortir, et l'autre finalement, il nous a filé l'excuse parfaite pour pouvoir dire à tout le monde, voilà, je sors de cette relation parce que l'autre m'a trompé ou parce que l'autre est parti, etc. Voilà, mais en fait si on regarde bien, ça partait bien de notre désir à nous de vivre autre chose, de vivre quelque chose qui serait plus heureux, plus joyeux, plus cohérent avec qui nous sommes. Et on peut de cette façon réexaminer un certain nombre de situations dans nos vies et trouver en quoi est-ce qu'on a pu désirer vivre ces situations. Alors je vous invite évidemment pas à le faire avec des choses qui seraient extrêmement souffrantes parce que là c'est hors cadre, mais pour un certain nombre de situations qui ont pu cafouiller, parfois c'est un licenciement, une situation pro dans laquelle on s'épanouissait plus, en même temps on n'osait pas quitter ce job parce que on avait peur de pas trouver autre chose ou de pas avoir les moyens financiers de subvenir aux besoins de notre famille ou juste pour soi-même, hein, peu importe. Mais voilà, et du coup, ça va se présenter par un licenciement, par une situation problématique qui va nous faire sortir de ce job. Et sur le coup, on va le prendre comme une tuile, mais au fond, finalement, c'était le coup de pouce nécessaire pour qu'on puisse enfin sortir de là alors qu'on n'était pas heureux et qui va nous permettre du coup par la force des choses de se diriger dans une autre direction qui sera plus épanouissante pour nous et qui va nous permettre d'enfin trouver notre chemin ou en tout cas un chemin beaucoup plus heureux pour nous, ce genre de truc. Et parfois ça passe par la maladie aussi, des personnes, vous savez,
qui toute leur vie durant ont répondu à des injonctions, à des sentiments d'obligation, oui j'ai pas le choix, machin et tout, et puis un jour elles se retrouvent avec un cancer, et d'un coup elles vont tout envoyer valser, tout ce qui n'était pas en accord avec elles-mêmes pour enfin se donner la permission de vivre leur vie comme elles en ont envie, et elles avaient besoin de passer par cette étape de maladie grave pour en fait avoir un prétexte quelque part qui justifie le fait qu'elles s'écoutent, qu'elles tiennent compte d'elles-mêmes, qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles arrêtent de s'imposer tout un tas de trucs qui leur convenaient pas par peur du regard des autres, peur d'être jugées, tous ces trucs-là. Donc pour chacun, si vous voulez, ça va passer par toutes sortes de situations, mais qui vont nous donner ces coups de pouce quand on n'arrive pas à y aller directement. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vivre des choses catastrophiques si vous ne vous écoutez pas, mais le simple fait d'en prendre conscience, de vous reconnecter à votre vérité intérieure, ça va vous permettre de vous dire, ok, pour l'instant je me sens peut-être pas capable de franchir le cap, mais je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et je vais faire le nécessaire à mon rythme pour avancer dans cette direction. En fait, si vous voulez, les situations catastrophes, elles arrivent généralement quand on est dans le déni. Quand on a conscience d'un truc, mais qu'on refuse de regarder parce que on met le couvercle dessus, et plus on va faire l'autruche, plus ça va, le message va être monté en puissance, parce que l'appel intérieur vers le bonheur, il monte en puissance aussi, et qu'on n'arrive plus à supporter. Mais quand on essaye de se convaincre, non, mais c'est bon, moi tout va bien, moi je suis très heureux dans ma situation, alors qu'en fait on a une vie totalement pourrie et qu'on se sent pas du tout à sa place, plus on met de force dans cette résistance à écouter ce qu'on ressent, plus cette force-là, elle s'imprime à l'extérieur à travers des situations qui vont nous pousser de cette manière-là. Et c'est juste pour nous donner un coup de pouce, hein. C'est absolument pas, ça ne part pas d'une volonté extérieure ou de notre âme qui aurait décidé que, écoute, moi j'ai tel plan à suivre, si tu marches pas avec moi, tant pis, je vais te faire vivre un vrai calvaire jusqu'à ce que tu cèdes. Là, mais elle en a rien à foutre de ce qu'on fabrique d'un point de vue humain. Elle a toute l'éternité devant elle. Elle joue à un multiniveau, au niveau de la multidimension, en train d'expérimenter tout un tas de choses à travers tout un tas de, on va dire, de personnages à la fois. Donc elle s'en fout. La façon dont nous on va choisir d'avancer, on est totalement libre d'un point de vue humain, de vivre les choses comme on le souhaite, mais le fait est que l'extérieur, notre vie concrète, ce n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte, et que quand on veut quelque chose, mais qu'en même temps on agit en sens contraire, cette dualité à l'intérieur, elle est obligée de s'imprimer à l'extérieur parce que c'est une projection constante et continue de cette énergie qu'on porte. Donc c'est mécanique, hein, c'est pas, il n'y a aucune volonté extérieure à nous, aucune volonté intérieure non plus, parce que c'est automatique, c'est une simple projection. Je vous donnais la dernière fois l'image de, vous savez, le projecteur à diapositive qu'on avait pour la plupart d'entre nous quand on était gosse. Quand vous changez la diapo dans le projecteur, l'image sur le mur, elle change en même temps. C'est automatique puisque c'est juste la physique, quoi, hein. Donc ça marche exactement de la même façon pour le projecteur que vous êtes. Quand vous changez la diapo, quand vous changez ce qui se passe à l'intérieur, même si c'est inconscient, mais l'image, le reflet extérieur, donc votre vie concrète, change de la même manière, et c'est ajusté en permanence, instant après instant, et quand vous êtes en totale incohérence entre ce que vous voulez et ce que les choix que vous faites, c'est normal qu'à l'extérieur, on a l'impression d'une guerre nucléaire, de quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, et plus vous êtes en résistance à l'intérieur, à tenter de vous accrocher à l'ancien alors que vous voulez clairement avancer dans une autre direction, plus vous voyez ce chaos s'imprimer à l'extérieur. Donc c'est de la pure logique, et quelque part c'est rassurant parce qu'on a une porte de sortie pour avoir la possibilité de s'écouter, de faire les choses différemment, si on se rend compte qu'on est à côté de nos pompes, et que qu'on tient pas la route par rapport à tout ça. Alors, par rapport à la personne en face, au deuxième membre du binôme qui justement est resté dans le déni pendant longtemps, j'ai des énergies de demande de pardon qui rappliquent de tous les côtés. C'est assez fort, hein, ces derniers temps, mais c'est vraiment comme si ça devenait de plus en plus oppressant, et que cette personne, à un moment donné, déjà rien que pour son bien-être personnel, elle va plus avoir d'autre choix que d'agir pour venir
s'expliquer, pour venir comme rétablir la vérité. Parce que on parle quand même de pas mal de non-dits, de mensonges, de choses qui ont été déformées ou qui n'ont pas été exprimées de façon juste. Et c'est comme si ça, à la limite, c'était le morceau le plus lourd pour cette personne. Comme si quelque part, le fait que vous puissiez lui avoir tourné le dos, que vous lui ayez peut-être claqué la porte en pleine figure, que bon, ça fait mal, c'est violent, ça pique, mais que ça pesait encore plus lourd pour cette personne de rester dans justement dans ses mensonges, dans aussi le fait que vous puissiez garder de cette personne un regard erroné, mais à cause de ce qu'elle a montré finalement, hein. C'est comme si quelque part elle s'était piégée elle-même, comme si euh, comme si le fait justement de ses comportements, de ses agissements, de ses paroles, lui donnait le sentiment que vous devez le voir comme une espèce de monstre ou une mauvaise personne, ou voir la pire personne que vous ayez jamais rencontrée de toute votre vie, et c'est le cas pour certains, mais c'est comme si cette personne, à un moment donné, elle pouvait plus supporter le fait que vous puissiez avoir un tel regard sur elle ou sur lui, et que ça allait servir aussi de moteur quelque part pour ce besoin de rétablir la vérité, de s'expliquer, de euh, vous donner une autre version de celle que vous avez pu observer, des interprétations que vous avez pu faire en vous imaginant que cette personne avait peut-être agit de telle ou telle façon, de façon intentionnelle, pour vous faire du mal, pour vous humilier, pour vous poignarder dans le dos, ce genre de truc. Il y a vraiment ce besoin de rétablir la vérité, d'être sûr quelque part que vous allez bien percevoir la situation telle qu'elle s'est réellement présentée, et non telle que vous l'avez forcément interprétée par la force des choses, hein, parce que l'autre ne s'est pas expliqué, parce que l'autre n'a pas dit sa vérité et il a été dans le mensonge. Et c'est comme s'il s'était enfoncé de plus en plus justement dans ces mensonges, parce qu'il ne se sentait pas le courage et la force de se confronter à vous ou de dire la vérité, parce qu'il n'était pas prêt aussi, on me dit, à assumer en fait ce qu'il ressentait, parce qu'il ne comprenait pas lui-même en fait ce qu'il pouvait ressentir, et que quelque part cette personne, elle s'est noyée dans tout un tas de faux semblants, elle s'est enfoncée euh, dans des situations de plus en plus lourdes et pesantes, en pensant que ça allait être des solutions, que ça allait lui permettre de zapper, de tourner la page, de passer à autre chose, et que forcément, avec le temps et l'acharnement, cette personne finirait par y arriver. Mais cette personne, elle se rend clairement compte qu'elle n'arrive pas à vous oublier, que elle a beau avoir fait tous les efforts possibles pour tenter de vous sortir de sa tête, ça marche pas. Et c'est quelque chose euh, qui plonge cette personne dans une profonde tristesse, mais en même temps, elle est consciente du fait qu'elle s'est mise elle-même dans cette situation, que c'est elle qui a actionné les manettes, et de là, pas mal de culpabilité, hein, à se rendre vraiment compte que tout était entre ses mains, qu'elle aurait eu la possibilité de, de changer la donne bien des fois, mais qu'en s'évertuant à, à rester dans ses non-dits, dans ses mensonges et tout ce qui a été vécu là, que quelque part elle a tout foutu en l'air elle-même, que ce sont ses propres choix qui l'ont piégée, et ça c'est comme si ça devenait totalement insupportable. Comme si pour cette personne, le fait de se sentir responsable de l'état actuel des choses, en tout cas de prendre conscience de sa part de responsabilité, hein, bien sûr, parce qu'il faut être deux, mais c'est comme si le fait de se rendre compte de tout ça, c'était vraiment, c'était trop, et que c'est ça qui allait déclencher en partie, hein, parce qu'il y a bien sûr il y a plusieurs choses qui s'imbriquent les unes dans les autres, ça part pas que d'un seul point, mais c'est comme si tout ça, ça allait contribuer à créer ce mouvement
dans la matière, on a aussi un sentiment de manque de l'autre très très fort. Et justement, comme on en parlait dans les dernières guidances, le fait que cette personne s'en prenne plein la figure et voit s'exprimer à l'extérieur tous ces conflits intérieurs, cette dualité, ça fait que à un moment donné, ça fait craquer toutes les carapaces, les armures de cette personne. Et qu'on a beau avoir des énergies là qui sont très têtues, qui sont très vraiment dans une volonté de toujours rebondir, de toujours se relever, non, peu importe ce qui se passe en moi, j'écoute rien, je continue à avancer, avancer, avancer. Ce sont des personnes qui ont déployé énormément d'énergie pour résister à ce qu'elles ont pu ressentir, mais on a beau avoir toute la force du monde et toute la détermination possible, humainement parlant, au bout d'un moment, ça s'écroule. Et ça s'écroule bien sûr quand c'est le bon moment, parce qu'en face, le chemin a été fait. Dans ces dynamiques de flammes jumelles, il y a de toute façon le miroir énergétique qui est en place systématiquement. Mais là, si vous voulez, le fait que les carapaces s'écroulent, ça fait que cette personne, elle replonge à fond dans sa vulnérabilité. Elle se sent d'un coup totalement nue au niveau émotionnel, avec une impossibilité de se protéger. Donc c'est très chahutant, c'est très souffrant. En même temps, si ces personnes le vivent, c'est qu'elles sont capables de franchir ce cap maintenant. Mais du coup, c'est comme si ces personnes se reprenaient en pleine face le manque par rapport à vous, à vos énergies, aux liens qui existaient entre vous, votre complicité, tout ce qui était là. Et c'est comme si d'un coup, il devenait impossible pour cette personne d'occulter ses sentiments et ce manque de vous, qu'elle a mis en déni, mais de façon extrêmement acharnée pendant des mois, voire des années pour certains cas de figure. Mais là, vu qu'il n'y a plus de carapace, cette personne, elle se prend toutes ses émotions en pleine face, et dans ces émotions, il y a la puissance quelque part de votre lien, la puissance de cette relation qui est certes inexplicable, incompréhensible et très particulière, mais cette personne, elle se rend compte avec une très grande force, de façon vraiment fulgurante. On a vraiment l'impression d'un truc qu'on se prend en pleine gueule de façon très brutale, mais il y a vraiment ce côté, ce manque extrêmement poignant, et qui va là aussi contribuer à permettre à cette personne d'actionner les leviers, de faire les changements nécessaires, comme si ça devenait un élan vital, et que il n'était plus possible pour cette personne de continuer à se regarder en face en étant content de lui-même ou fier de qui il est, etc. Et qu'au contraire, là j'ai des énergies plutôt de dégoût, de choses pas très folichonnes, par rapport à la façon dont ces personnes se perçoivent elles-mêmes. J'ai l'impression que le fait de faire tomber les masques, de voir clairement ce qui s'est produit, à quel point elles ont été dans le déni, dans le mensonge, dans la tricherie ou des choses pas très cool, que du coup, ça leur donne pas une perception d'elles-mêmes très glorieuse. Mais bon, ça fait partie des étapes qu'on a besoin de traverser aussi pour accepter l'être humain qu'on est, avec ses failles, et pour arriver au fait de se comprendre soi-même, d'arriver à se pardonner à soi-même je vais dire les mauvais choix, mais on ne peut pas savoir qu'un choix est mauvais ou bon tant qu'on n'a pas fait l'expérience et qu'on n'a pas vécu les conséquences. Donc, si vous voulez, voilà. Ça fait partie en fait des étapes pour ces personnes d'accueillir leur humanité. Et elles ont besoin de passer par cette phase où elles plongent dans ce dégoût quelque part d'elles-mêmes, pour finir par se rendre compte que c'est humain, que ça fait partie du chemin, et qu'elles ont fait du mieux qu'elles ont pu, qu'elles ont vécu aussi tout un tas de souffrances, tout un tas de choses qui n'ont pas été faciles, et que si elles ont fait ces choix qu'elles jugent d'extrêmement mauvais, et qui ont pu être extrêmement douloureux aussi pour la personne en face, c'est parce qu'elles avaient la trouille, et que non, c'est pas des super-héros qui sont censés n'avoir peur de rien, parce que là, si vous voulez, on est sur des schémas de personnes qui ont été extrêmement fières, qui ont été dans des postures très non, moi je surmonte toujours tout, je me relève de tout, j'ai peur de rien. Et c'était un masque, c'était une planque, et ces personnes, elles vont bien être obligées d'admettre
que non, c'est pas des super-héros au-dessus de tous les autres qui sont capables de se relever de tout, que tous les êtres humains sont logés à la même enseigne, qu'il y a des situations qui nous font souffrir, que quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, notre je sais pas, statut social, notre cheminement professionnel ou n'importe quoi d'autre, bah que quand on vit un coup dur, bah on va plonger plus ou moins fortement en fonction de notre tempérament, notre sensibilité, et que c'est pas comment dire, que cette posture de fierté, elle tient pas la route, que notre vulnérabilité, c'est notre humanité, et qu'on n'a pas à cracher dessus comme si c'était un truc honteux ou qu'on doit planquer dans un coin. Au contraire, le fait de se montrer humain, d'aller d'oser se présenter au monde avec sa vulnérabilité, avec ses failles, avec ses dysfonctionnements et tous ces trucs, c'est tellement plus agréable et confortable pour les autres aussi que d'avoir en face de soi quelqu'un qui semble parfait, toujours à la hauteur, toujours fort, toujours fier. C'est tellement insécurisant d'avoir quelqu'un comme ça en face de soi, parce que nous, on sait intérieurement qu'on est fragile, qu'on est vulnérable, qu'on est sensible, que ceci, que cela, et d'avoir quelqu'un en face qui nous donne l'impression d'être totalement parfait, invulnérable et tout ce que vous voulez, ça fait qu'on ne s'autorise pas, nous, à montrer nos failles, notre fragilité. Qu'est-ce que c'est confortable quand on a en face de soi des gens qui vont oser se montrer humains tout simplement, parce que là on se reconnaît en l'autre. On sait que l'autre il est comme nous, que même si bien sûr il y a des différences, tous ces trucs-là, mais on sait qu'on a un être humain comme nous en face, et là on peut se montrer sans sa carapace, on peut oser se montrer dans toutes nos dimensions, dans nos colères, dans nos frustrations, dans notre ressentiment, tout ce qu'on pourrait ressentir, et on se sent légitime à être là-dedans. Et il n'y a pas de plus belle relation avec les autres que celle où on peut se montrer tel qu'on est vraiment, sans plus aller se planquer derrière des façades de moi je remonte toujours la pente, je rebondis face à tout, je me laisse jamais atteindre par rien du tout. Non, non, ça c'est pas de l'humanité, c'est du mensonge, c'est de la mascarade, c'est voilà une posture adoptée par mécanisme de protection, hein, parce qu'on a souffert, et on en a parlé dans les guidances précédentes aussi, du pourquoi de ce type de réaction, mais le truc c'est de se rendre compte qu'on est tous des êtres humains, et que quand on entre dans cet espace de vulnérabilité, on se sent à la fois plus fragile qu'on ne l'a jamais été, mais en même temps plus fort parce qu'on accueille enfin toutes les dimensions de notre humanité, et là on peut rencontrer vraiment les autres personnes qu'on a en face de soi, parce qu'on n'est plus une façade face à une autre, en carton, hein, du toc, mais on est un humain face à un humain dans toutes les dimensions de notre être, et ça c'est juste magnifique de pouvoir vivre nos relations de toutes sortes à partir de cette base-là, et c'est là qu'on va de toute façon, donc voilà. Et cette personne, donc, parce que ses carapaces ont littéralement explosé, hein, avec toute cette pression, toute cette souffrance, tout ce qui a été vécu, du coup, ça fait qu'elle se reprend en pleine face tout le manque, tout ce qu'elle a mis en déni par rapport à vous, tout cet amour, toute cette puissance du lien, le fait que jamais encore elle n'avait connu quelque chose de cet ordre-là, que là où elle n'a vécu que des relations superficielles ou des trucs même très dysfonctionnels, toxiques, incohérents, là, quelque part, elle était enfin dans une forme de lien magique à l'autre, où tout coule de source, où tout est naturel, tout est spontané, avant bien sûr hein, que les blessures commencent à être ravivées, mais elle a connecté cette énergie-là, elle a pris conscience de tout ça, même si elle n'avait pas de mots à poser dessus, mais c'est ce fameux sentiment de se sentir enfin à la maison, et cette personne, elle se reprend ça en pleine face, sauf que vous n'êtes plus là, parce que de façon bien légitime, vous avez tourné les talons, vous avez posé vos stops, vous avez arrêté d'attendre que l'autre vienne s'aligner, vous avez enfin commencé à penser à vous, et du coup ça contribue au fait que cette personne fasse son chemin vers elle-même, vers ce pardon à elle-même aussi qui va être primordial, de pouvoir accepter son humanité au lieu de rester dans cette espèce
de fierté à la con qui dit non mais voilà moi je ne ressens rien, comme si cette personne considérait qu'elle était censée être toujours forte, toujours costaud, toujours au-dessus de tout, alors que en gros le reste de l'humanité a le droit à son humanité, à sa fragilité, à ses failles, voilà, mais cette personne elle croit que elle y a pas droit, qu'elle n'est pas légitime dans le fait de d'avoir des faiblesses, d'avoir des failles, tous ces trucs-là, comme si elle se sentait ouais pas légitime en fait de d'être un humain, alors que tous les autres dans sa tête y ont droit, c'est normal et pas de souci, mais pour elle non. Et ben il va falloir que cette personne elle se rende son droit à son humanité, et ça va passer aussi par le fait de se pardonner à elle-même ses failles, ses faiblesses, et que ben non, elle n'était pas censée être toujours parfaite, toujours posée, toujours calme, toujours dans les bonnes réactions, toujours en étant la bonne personne qui est compréhensive, qui est ceci, qui est cela. Non, on se pardonne à soi-même parce qu'on est un humain, tout simplement. Et quel que soit notre parcours, quel que soit notre métier, quel que soit notre cheminement spirituel, nos réalisations, tout ce qu'on veut d'autre, ben on reste de toute façon un humain, et il y a ce pardon à soi-même qui a besoin d'être ancré, mais ça va se faire étape par étape de toute façon, hein, c'est pas voilà. De l'extérieur, souvent dans ce genre de situation, on peut avoir tendance à expliquer à l'autre, et je l'ai fait encore ce week-end avec mon grand-père, hein, qui parlait de choses qu'il n'arrivait pas à se pardonner par rapport au passé. On a tendance par réflexe à vouloir soulager l'autre de sa culpabilité, de son sentiment pesant, à essayer de lui dire les choses, de lui faire comprendre, de lui offrir un autre angle de vue, mais ça c'est un cheminement personnel, et de l'extérieur on aura beau dire ce qu'on veut, si l'autre ne le ressent pas, si l'autre ne fait pas ce chemin de compréhension, ça peut pas prendre. Donc c'est un chemin qui doit être fait depuis l'intérieur, et où cette personne, elle va avoir besoin simplement de se redonner le droit d'être un être humain faillible, qui n'est pas censé tout comprendre, tout savoir, être toujours juste, toujours posé, et qui a le droit aussi à ses blessures, à ses réactions, à tout ce que vous voulez d'autre. Et ça, c'est une étape vraiment importante. Et quelque part, c'est aussi le fait que cette personne puisse se pardonner à elle-même et franchir ces étapes-là, et elle y va de toute façon, qui va la pousser aussi à venir vous demander pardon, à venir rétablir la justice et la vérité par rapport à vous, parce que je crois, par rapport à ce que je reçois, elle est j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont très conscientes aujourd'hui des dégâts qu'elles ont pu engendrer pour vous. C'est des personnes qui l'ont mis en déni pendant longtemps, parce que l'idée de vous avoir blessé, c'était insupportable pour elles, et puis ça les ramenait à leurs propres blessures. Donc c'est des personnes qui, encore une fois, dans ces postures de fierté, ont pu faire comme si non, mais non, l'autre va bien, ou c'est rien du tout, j'ai rien fait de mal, etc. Qui ont pu chercher à se convaincre que n'avait aucun rôle à jouer là-dedans, ou que votre souffrance n'était qu'une illusion, juste un pétage de plomb accidentel, ce genre de truc. Mais que voilà. Mais en fait, c'est comme si ces personnes avaient pris la fuite face à l'expression de votre souffrance, parce que c'est comme si à ce moment-là, ce que vous aviez pu montrer ou exprimer avait traduit de façon tellement claire à quel point il vous avait fait mal, que pour cette personne, ça a été totalement insupportable comment dire, de prendre sa part de responsabilité en tout. Bien sûr que s'il y a eu cette blessure, c'est que vous, il y a des choses qui n'étaient pas encore guéries chez vous. Mais si vous voulez, pour cette personne, le fait d'avoir été le levier qui est venu actionner cette souffrance-là, c'est quelque chose qui a été très très dur à encaisser, et que cette personne n'était pas capable d'encaisser à ce moment-là. Et du coup, elle a posé des couches de déni, mais d'une épaisseur folle dessus, pour ne pas avoir à regarder ce truc-là, parce que c'était totalement pas encaissable. Et du coup, là, maintenant, cette personne qui a fait tomber ses carapaces, enfin, qui a fait tomber, elles sont tombées toutes seules par la force des choses, mais cette personne qui se retrouve, qui entre dans sa vulnérabilité, elle va aussi devoir se confronter à ça, et ce sera tout simplement impossible pour ces personnes, en se reconnectant à leur cœur, en entrant enfin dans leur alignement véritable, de rester là-dessus, de rester sur ces étapes où
elles vont rester sur ces non-dits, sur ces choses pas exprimées, ou sur le fait justement de pas avoir été juste envers vous, même si techniquement parlant, il n'y a aucune blessure qui peut être causée si elle n'est pas encore active chez vous. Le fait d'avoir été le déclencheur de ça, pour l'autre, c'est totalement insupportable. Et du coup, quand ces personnes seront prêtes, quand elles auront fait suffisamment de chemin de leur côté à faire le ménage autour d'elles, avoir réglé ce qu'elles ont besoin de régler, pour accueillir tout ça aussi en elles-mêmes, elles vont, comment dire, elles vont avoir besoin, ne serait-ce que pour être en paix avec elles-mêmes, de venir vous demander pardon, de rétablir la vérité par rapport à vous, parce que sinon, c'est pas possible d'avoir l'esprit en paix si elles ne rétablissent pas ce truc-là. Le lien qui existe entre vous, la force de ce qui est ressenti, de cet amour-là, est beaucoup trop puissant pour qu'elles puissent vous laisser comme ça en plan, même si peut-être elles ont conscience du fait que vous avez avancé, que vous avez guéri vos blessures, que vous allez bien, que vous rayonnez plus que jamais, ce genre de truc. C'est comme si ces personnes ne pouvaient pas accepter de rester là-dessus, dans ces non-dits, dans cette espèce de gigantesque gâchis, quelque part par rapport à la façon dont les choses se sont produites, et le fait que vous puissiez continuer à porter ce truc-là quelque part, même si bon, vous avez l'air d'avoir tourné la page ou d'avoir avancé, etc. Mais pour ces personnes, elles ne pourront pas se sentir en paix avec elles-mêmes si elles ne font pas cette démarche vis-à-vis de vous, parce que va y avoir ce besoin d'équilibre pour être juste envers elles-mêmes aussi, et pour incarner tout simplement les personnes qu'elles sont réellement, qu'elles ont toujours planquées, qu'elles ont laissées dans un coin pendant longtemps. Mais là, c'est comme si c'était totalement impossible pour elles de rester là-dessus. Donc ces étapes, elles seront nécessaires et obligatoires. Après, ces personnes le feront quand elles se sentiront prêtes par rapport au chemin qui a été fait de leur côté. Comme on le disait, elles savent que si elles reviennent alors que leur situation est toujours la même, ben vous allez les envoyer paître et les accueillir bazooka sur l'épaule, et puis voilà. Donc elles sont conscientes du fait que c'est impératif qu'elles fassent ce chemin de restructuration quelque part pour être vraiment elles-mêmes, pour être cohérentes avec qui elles sont, et que toute tricherie, tout mensonge, toute incohérence serait perçue immédiatement par vous. Elles savent que vous lisez à travers elles comme dans un livre ouvert, et que si elles viennent toujours avec des masques et tout, ben c'est même pas la peine. C'est même pas la peine qu'elles essayent, parce qu'elles seront renvoyées immédiatement dans leur coin, et pour vous la porte elle sera verrouillée à double tour. Donc ces personnes, elles franchissent ces étapes à leur rythme. C'est en accéléré par rapport aux âmes éveillées les premières, mais ça turbine pas mal, ça bouge pas mal, et on est vraiment sur des personnes qui se rendent compte à quel point vous êtes importante ou important pour elles, qui ne peuvent pas vous oublier, et qui vont être poussées de toute façon à l'action pour pouvoir au minimum rétablir la vérité, et avec un peu de bol avoir peut-être une nouvelle chance de se redécouvrir mutuellement dans de bonnes conditions cette fois, et puis voir où ça pourrait mener. Après, on est toujours sur ces énergies de réunion de toute façon, qui sont déjà ancrées dans l'énergétique, et qui sont en train de descendre dans la matière. Et il y a un mouvement, il y a vraiment cette notion de passage à l'action pour faire ce grand ménage, mais aussi pour venir vers vous. On est là-dessus depuis quelque temps, et on est vraiment sur quelqu'un qui se rééquilibre, qui pour l'instant est encore en plein chantier, mais qui avance malgré tout, et qui là ressent un manque très fort par rapport à vous, et ce qui va contribuer avec tout le reste à le faire bouger, à le faire avancer, et à franchir les étapes nécessaires pour redonner une chance à ce lien. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous donner un petit coup de pouce pour peut-être mieux vivre les périodes pas forcément évidentes que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas, comme toujours, dans vos commentaires, à nous dire où est-ce que vous en êtes, comment vous vivez les choses, comment est-ce que ça s'exprime pour vous dans la matière par rapport à ce qui a été transmis ici. C'est toujours extrêmement intéressant et enrichissant. Et puis on a aussi des personnes dans les deux camps
on va dire, qui viennent s'exprimer. Et c'est très courageux aussi, hein, parce que c'est vrai que pour les âmes éveillées, les secondes, on a des schémas qui sont pas toujours évidents à assumer, et c'est très courageux de venir partager avec nous ce que vous avez pu vivre, comment vous avez pu vivre les choses. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Pour les personnes qui posent des questions dans les commentaires, je n'y répondrai pas la plupart du temps. Vous êtes très nombreux, hein, à venir sur la chaîne de plus en plus. Donc ce temps, je veux le garder pour faire d'autres guidances et pour apporter un max au collectif. Donc après, quand il y a des choses que je peux glisser dans les guidances, ben je n'hésite pas. Mais voilà, c'est impossible de répondre à tout le monde. Donc je fais au mieux, mais voilà. On va garder du temps aussi pour le reste et pour avoir une vie tout simplement à côté. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour vos partages. Je vous souhaite une excellente journée à tous et puis on se retrouve très vite pour la suite.